Eh bien bonjour et bonsoir à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match de cette troisième journée du groupe A entre la Nouvelle-Zélande et le Portugal. On va tout de suite découvrir ensemble les compositions d'équipe de ces deux clubs, enfin pays plutôt. Donc on a côté Nouvelle-Zélande très défensif avec 5 défenseurs, voilà. On a bien évidemment Wood et Lewis en attaque, on a Thomas en milieu de terrain, Roras. Il y a du lourd quand même, mais bon, ça n'aurait pas vraiment paniqué les Portugais, vu leur composition d'équipe avec un 2-4-4, seulement deux défenseurs, avec Rolando le Marseillais, c'est rare qu'il joue, hein. On a Contrao et Carvalho en défensive, on a Adrien Silva, et en attaque on a quand même Cristiano Ronaldo. Une autre surprise c'est Ronny Lopez, et voilà, et Eder quand même qui va. Donc c'est extrêmement beaucoup de remplaçants. Donc on va commencer le match. Donc au niveau maillot, ça sera bon. Et on va tout de suite envoyer le coup d'envoi de ce dernier match du groupe A de cette Coupe des Confédérations 2017. Alors, on va enfin avoir fini et on saura du coup qui ira en demi-finale tout simplement. Moi je pense que c'est la Russie et enfin, je sens la Russie et le Mexique. Je sais pas pourquoi. Mais moi je pense que le Portugal va gagner ce match. Et le Portugal qui doit le gagner par 3 buts d'écart pour être premier. Il doit les battre par au moins 2 buts d'écart pour aller en demi-finale. Parce que s'il venait à les battre que par un but d'écart, ça serait malheureusement le Mexique qui serait tout simplement deuxième de ce groupe. Ah, le Mexique et la Russie ne craignent rien pour l'instant, ils ont déjà joué. Ils attendent juste le résultat. Donc la Russie et le Mexique, vous en doutez bien qu'ils sont pour la Nouvelle-Zélande. Et coup d'envoi donné par la Nouvelle-Zélande à Moscou. On est à Moscou, ouais, pour ce match. Ça peut aller vite les buts, hein, Nouvelle-Zélande, Portugal, il y a une différence de niveau. Donc côté Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande lors du premier match s'était incliné 2-1 face au Mexique. Le match suivant face à la Russie c'était incliné 3-1 face à la Russie. Et voilà, donc la Nouvelle-Zélande qui était éliminée, hein, qui ne joue plus rien, hein. Peut-être en troisième place parce que s'ils venaient à battre le Portugal, il serait troisième, mais bon, pas très intéressant pour eux. Pour cette Coupe des Confédérations. Voilà, peut-être. Oh non! Voilà, j'ai l'impression que c'est un match buff, hein. Même les Portugais n'ont pas envie de jouer, j'ai l'impression. Les Portugais, de la première journée et la deuxième journée, on fait un partout contre la Russie et le Portugal. Donc, ils doivent gagner ce match par au moins 2 buts d'écart. Et si 3 buts d'écart plus, eh ben, ils seraient premiers de ce groupe et affronteraient. Ah bon, on ne sait pas encore, vu que le groupe B, j'ai pas fait. Allez, William Carvalho pour une frappe. Ce sera dans les pieds de la Nouvelle-Zélande. Eder. Adrien Silva. Bon, Adrien tout court, parce que c'est ça son nom. Quaresma pour le beau centre. La tête de Cristiano Ronaldo. Oh, la barre transversale. La barre transversale. Mais que c'est terrible. C'est terrible cette barre transversale de Cristiano Ronaldo après une tête splendide. Oh là là, quelle occasion ratée pour les Portugais. Oh là là, ils se qualifient pas à cause de ce malheureux transversal. Il pourrait s'en vouloir. Le Portugal, quelle occasion de Cristiano Ronaldo. Et Ronny Lopez qui va récupérer ce ballon. Oh là là, il joue très mauvais la Nouvelle-Zélande. Mais ça se voit qu'ils s'en foutent. Attention, la tête de Quaresma. Oh, c'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus la tête de Quaresma. C'est dommage. Il faut pousser plus les Portugais. Mais on a un dégagement du gardien de la Nouvelle-Zélande. Allez, Eder. Cristiano Ronaldo pour un centre. Ah, c'est vrai que les centres de Cristiano Ronaldo, c'est pas ça. Oh, Quaresma. Oh non, c'est dommage. C'était intercepté, mais ça a été mis en 6 mètres pour la Nouvelle-Zélande.
Ah, c'est récupérer ce ballon. Eder avec Contrao, et ce sera récupéré par Toris. On se souvient que le match Russie-Mexique a eu 0-0, juste pour info. Ah là, c'est bien intercepté. Eder la frappe. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score du Portugal, juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu de la première période. Et c'est Eder, le Lillois, qui vient ouvrir ce score et peut-être donner une victoire pour les Portugais pour l'instant. Mais toujours non qualifié pour les Portugais qui doivent marquer ce deuxième but. Mais c'est bien, ça redonne un peu espoir juste avant la mi-temps. Ça gueulera moins dans les vestiaires. Et mi-temps, 1-0 pour le Portugal. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande cherchait ce but. Hein. Après, bah voilà, c'est... quand il n'y a pas photo. La Nouvelle-Zélande est très mauvais dans cette compétition. Alors, le coup d'envoi de seconde période pour les Portugais. Je pense qu'il n'y aura pas de très gros changements. Sauf s'ils n'arrivent pas à marquer le deuxième but, parce que le deuxième but est très très important. Allez, Eder, faut chercher un doublé. Peut-être un centre d'Eder. La tête de Ronnie Lopez. Allez, les deux Lillois là, qui peuvent bien fonctionner. Mais ça passe juste au-dessus. Allez, dégagement de Marinovic. Ça tire à 0, il n'y a pas photo. Il y en a au moins 3 cadrés dans ce match. Allez, la Nouvelle-Zélande. Non, c'est intercepté. Eder. Allez, Ronaldo qui ne récupérera pas ce ballon. Allez, c'est dégagé par la Nouvelle-Zélande. Rolando. Eder la même. André Gomes. Ronnie Lopez. Ronnie Lopez pour André Gomes qui centre. Ça sera détourné par un joueur de la Nouvelle-Zélande. Et Rojas. Voilà, Rojas. Oh, il a tenté, voilà. Et Anthony Lopez, le Lyonnais qui dégage le ballon. Avec Eder. Voilà, c'est un bordel. Ah, il sait pas quoi faire, il est encerclé. Ah, ils sont perdus, la Nouvelle-Zélande. Ils savent pas quoi faire. Oh, Ronnie Lopez qui récupère ce ballon. Eder. Cristiano Ronaldo. Attention, Cristiano Ronaldo pour la frappe. Oh, quel arrêt du gardien de la Nouvelle-Zélande. C'est à cette frappe de Cristiano Ronaldo. Regardez cette frappe. Oh là. Ah, on va pas la voir finalement. Voilà. Allez, quand il est retiré par Quaresma. Il tire, la tête d'Eder. Et c'est le deuxième but. Deuxième but pour le Portugal, qui pour l'instant assure sa qualification. Eder pour le doublé. Le Lillois qui vient offrir peut-être la qualification en demi-finale pour les Portugais. Ah là là, ils sont très contents les Portugais. La Nouvelle-Zélande n'est pas étonnée, hein, vu qu'ils ne jouent plus rien et voilà. Ah là là, les Mexicains, oh, qu'est-ce que je raconte? Les Mexicains doivent être en stress, là. Ils attendent le but d'addition du score de la Nouvelle-Zélande, c'est tout ce qui suffirait pour le Mexique. Et on a un changement côté portugais, ils vont y aller à fond les Portugais, c'est Nani qui va remplacer Ronnie Lopez, parce que Ronnie Lopez qu'on n'a pas vraiment vu. Et ce sera tout déjà. Voilà les potos. La qualification des Portugaises est peut-être là. Il faut aller chercher le troisième but. Troisième but. Et je pense que ce sera définitif. Il faut y aller chercher le troisième but. Parce que s'ils cherchent le troisième but, ils sont carrément premiers. Et qui dit premier, dit adversaire moins difficile. Après, je sais pas. Hein, c'est pas... En général, c'est ça. Hein. Ouais, il sait pas quoi faire. Oh, la frappe! On a une belle frappe quand même de Lewis. Mais finalement, les Portugais vont récupérer ce ballon. Cristiano Ronaldo. Ah là là, mais... il joue plus. Allez, Contrao, l'ancien monégasque, qui peut pas ce ballon pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah là, c'est bien récupéré par Cristiano Ronaldo. Nani. Oh, leur jeu de Nani. Si c'est cette passe de Eder. Ah, c'est dommage. Oh là là. On a pu avoir un copier-coller du premier but. On
On a le deuxième changement côté portugais qui arrive. Ah, Quaresma qui a 7, mais il n'y a pas de remplaçant pour lui, c'est dommage. C'est l'entrée de João Moutinho à la place de Adrien Silva. Encore un monégasque. Beaucoup de Français. Ah, prend tout son temps, Adrien. Hein. Voilà, et puis il est poussé par Royle. Je veux dire, la Nouvelle-Zélande ne joue pour rien. Hein. Ils savent qu'ils ont perdu, c'est terminé. Hein. Allez, dégagement de Maritnikov. Oh là là, peut-être une occasion. Non, on sera récupéré par le gardien de la Nouvelle-Zélande qui dégage ce ballon. Ah, je pensais qu'avec le Portugal, il pourrait avoir un 10-5-0 là. Mais c'est pas si facile que ça. Allez, William Carvalho. Avec Eder. Oh, c'est bien contrôlé ça. Et Nani qui peut tenter une frappe. Nani, la frappe. Oh, c'est arrêté. C'est arrêté par le gardien de la Nouvelle-Zélande. Eder pour une tir. Il tire. C'est dégagé. Le dernier changement ne sera pas effectué. Fin du match, victoire du Portugal 2-0. Le Portugal est en demi-finale. Le Portugal est en demi-finale. Et le Mexique est éliminé malheureusement. Très très belle compétition quand même pour le Mexique qui est éliminé malheureusement. Les 3 équipes à 5 points. Et voilà le Portugal qui s'envole pour une demi-finale. Et la Nouvelle-Zélande est éliminée, bon ça c'était déjà avant. Et le Mexique également. Reste à voir s'ils sont premiers. Parce qu'ils ont la même différence de but que la Russie. Oh, regarde cette domination, c'est juste horrible pour la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est... il me semble que c'est la Russie. Attends, on va juste compter les buts les amis. Donc côté russe, les Russes normalement sont... Attends, les Russes ont plus 2 comme les Portugais. Les Russes ont marqué tout simplement ils ont marqué 4 buts les Russes et les Portugais en ont marqué 1, 2, 3 Ah, les Portugais en ont marqué aussi 4. Ah mais attendez, ça se passe comment là? Le Portugal et la Russie, voilà, je vous montre vite fait parce que là c'est vraiment important. Le Portugal et la Russie, voilà, plus 2. Le Mexique, 3ème avec 100 points, c'est pas, mais ils ont fait une très très belle compétition, c'est dommage pour eux. 0 points Nouvelle-Zélande. Donc du coup, plus 2, 4 buts marqués tous les deux, 2 buts encaissés tous les deux. Oh là là, vous savez ce que ça se passe? Parce que ça se passe pas comme ça en vrai. Je sais pas comment ça se passe, mais c'est rare, je général qu'à ça. Mais les amis, vous aurez le droit à une vidéo de plus, vu qu'on aura un Portugal-Russie pour un match comme ça, juste entre les deux demi-finales et voilà, juste avant les demi-finales, on aura Portugal-Russie pour savoir tout simplement qui sera premier de ce groupe. On n'a pas le choix les amis. Ah, ça peut être intéressant ça, un Portugal. Au moins les deux sont qualifiés, c'est déjà ça. Là, c'est exactement pareil côté du deuxième groupe. Et on se retrouve pour le Australie-Chili. Alors, je compte sur vous pour me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!